Aujourd'hui, on va aborder l'une des affaires les plus mystérieuses de la Martinique. Un quadruple meurtre qui recèle encore aujourd'hui de nombreuses zones d'ombre. Qui a tué Émilien et Pauline Boutrin ainsi que leurs 2 enfants? 40 ans plus tard, le mystère reste entier et je vous raconte tout. L'histoire débute en juin 1981, vers 21 h, sur les hauteurs de Tivoli Post-Colon, un quartier de Fort-de-France. Ce sont les grands-parents venus préparer la première communion de l'un des enfants le lendemain qui découvrent la scène. L'arme utilisée est une arme blanche, probablement un couteau ou une sorte de pic. Ils portent la marque de plus d'une dizaine de coups chacun. Après avoir découvert Pauline et Émilien poignardés, ils se précipitent dans la chambre des enfants et retrouvent allongés au sol les corps de Corinne, 10 ans, et sa sœur Danielle, âgée de 9 ans. L'une a été poignardée comme ses parents quand l'autre a été frappée à la nuque. Dans le quartier, c'est la stupeur. Personne n'a rien vu ni même entendu le moindre bruit. C'est vrai qu'il faut dire aussi que cette maison est très isolée et c'est la dernière du quartier en allant vers Rivière-Laure. Et cette découverte soulève bien des interrogations. Déjà dans un premier temps, ils retrouvent la maison éclairée. La porte de la salle à manger, qui ne s'ouvre pourtant que de l'intérieur, est grande ouverte. Des clés ont disparu et surtout leurs enfants sont nus et enlacés. Les Boutrins connaissaient-ils leur assassin? Ont-ils été tués en plein sommeil? Est-ce le fait d'une personne ou de plusieurs? Étaient-ils déjà dans la maison avant l'arrivée de la famille? Pourquoi il n'y a aucune trace d'effraction? Est-ce un crime rituel ou une vengeance? Autant de questions que se pose la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. D'autant plus que la famille Boutrin ne connaissait aucun ennemi et surtout était une famille sans histoire. Un vrai mystère, tant pour la gendarmerie, les journalistes ou la population. Mais je ne vous ai pas tout dit. En effet, au pied du lit conjugal se trouvait un berceau avec un bébé à l'intérieur. Car oui, les Boutrins venaient d'avoir un 3e enfant. Ce dernier dort tranquillement, mais curieusement, il est en bonne santé et il est tout propre. Alors que ses parents sont décédés depuis presque 3 jours. Rendez-vous compte, il est hydraté, il ne semble pas avoir faim, il a été changé, il n'a ni caca ni pipi dans sa couche et ses parents sont morts depuis presque 3 jours. C'est l'une des plus grosses énigmes de cette affaire. Qui a pris soin de cet enfant? Pourquoi le bébé du couple Boutrin, âgé de 10 mois, n'a-t-il pas été tué lui aussi? Les enquêteurs restent persuadés que l'enfant a été soigné et lavé au moins une fois pendant les 48 heures à 72 heures qui ont précédé la découverte des corps. Est-ce alors les tueurs ou quelqu'un qui a rendu visite à la famille et qui aurait découvert les scènes d'horreur? Une personne, un voisin peut-être, qui aurait choisi de garder le silence de peur d'être inquiété, non sans se soucier de la santé du nouveau-né. Quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui, l'omerta qui entoure cette affaire n'a jamais été brisé. L'enfant serait-il lui-même l'auteur des faits? Serait-ce un être maléfique? C'est ce qu'auront longtemps pensé les voisins et même la famille du couple disparu. Rendez-vous compte qu'après ce drame, lui, l'enfant, le seul rescapé du massacre, a été mis à l'écart par bon nombre de ses oncles et tantes. Personne n'a voulu de lui, de peur qu'il ne soit possédé ou maudit. Après le drame, il a été placé en foyer jusqu'à ses 3 ans, avant d'être adopté par une famille de l'Hexagone et s'envoler alors pour Grenoble. En 2018, Jean-Laurent, le bébé du couple, retourne en Martinique à la recherche de la vérité et renouer des liens avec les Boutrins. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Pourquoi personne ne parle, ne dit rien, même après tout ce temps? Jean-Laurent, marié, père de 3 enfants, souffre aujourd'hui de ce mystère qui entoure la mort de sa famille. C'est dans le France-Antilles du 21 septembre 2018 que l'on apprend qu'il n'avait jamais vu aucune photo de ses sœurs et n'en possédait aucune de ses parents. Il explique que les membres de sa famille n'abordent jamais ce drame. Ils ne savent pas ou ont peur des représailles. Le petit Jean-Laurent Boutrin, devenu Jean-Laurent, est encore aujourd'hui en quête de réponse. Qui a pris soin de Jean-Laurent? Qui a tué Émilien, Pauline, Corinne et Danielle? Pourquoi les assassins ont-ils épargné Jean-Laurent? J'attends vos théories en commentaire et on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien rater des histoires en partenariat avec France Antilles. Voici ce qu'on pouvait dire sur le mystère de la maison de Tivoli Post-Colon. Et vous pouvez d'ores et déjà précommander notre livre qui retrace près de 60 ans de faits divers. À la semaine prochaine.